Hey, ça, c'est fait. Ah, tabarouette. Ouais, voilà, en haut, j'ai marqué. Ben oui. Le septembre 76 à août 97. Hey, ça fait Septembre, 21 ans, ça. C'est le 8 ou le 9, Ouais. là, je me souviens pas Ouais, exactement. Là. Ça fait 21 ans. Hey, c'est beaucoup, Puis ça. quand, en 97, j'ai eu mes problèmes. 97, là, je faisais de dépression. Parce que je travaillais à la planche depuis 21 ans. Après ça, ben, j'ai reçu ou gagné entre 60 et 70 plaques et trophées. Aïe, aïe, Fait que là, quand j'ai vu ça, dernièrement, parce que j'ai suite à ton téléphone, on dit, tu vas avoir fait des bonnes choses à quelque part, que j'ai des tas de trophées de plaques plus. c'est évident. Fait que là, j'ai pas marqué quelle année, là, peut-être ces photos. Voilà, hein. Les militaires, c'est mon honoré comme bâtisseur. Après ça, la Petite Nation m'a honoré comme bâtisseur. Le Voisin Sport Outaouais m'a honoré comme bâtisseur en 2006. Et je l'ai trouvé probablement parce que j'ai une photo, là. Après ça, il y a, genre, en 1980, je ne sais plus quelle année, j'ai eu beau chercher. Il me semble que je l'ai plié en deux parce qu'elle était trop longue. Ouais. Mais j'ai fouillé et je ne l'ai pas trouvé. Il m'a tombé dessus. Je n'ai pas de besoin, il m'a tombé dessus. On pourrait le retrouver, le droit. Jean-Bernard Hébel, il m'a rendu en marre dans le doigt. Il écrivait un titre, c'était l'homme orchestre, ça, Saint-André-Avenue. C'était bien. Il y avait que affaire qui n'était pas précise, mais ça fait partie. Le gala de la Petite Nation, j'étais là. Le gala de la Petite Nation, 10 ans. J'étais maire, pas maire, mais président ou. Organisateur. J'ai organisé les galas de la Petite Nation, j'ai organisé les galas de la Petite Nation quand c'était autour à Saint-André-Avelay. Puis une année, j'étais supposé d'être Lac des Plages. Ouais. 3 mois avant, il me dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'aide, Et le seul qui peut prendre la relève, c'était nous autres. Fait qu'on a pris la relève, on a eu 3 mois. Après ça, le prix hommage à CLP, ça c'est ça, en ça, il y a 2 affaires, il y a un trophée, puis il y a un certificat que j'ai laminé, j'ai fait laminer en haut, là. Ensuite de ça, j'ai cofondé la Super Fête Marius Fournier, qui existe encore aujourd'hui pour les enfants. C'est vrai. Cette année, ça a eu lieu à Papineauville, je pense. Après ça, j'ai été de 10 à 12 ans président de CLPN. Par après, j'ai été démissionné ici, parce que j'ai pris le comité des loisirs, le comité des loisirs de la Petite Nation, c'est ça? Puis je m'occupais de la banque d'équipement. La banque d'équipement, c'était beaucoup d'ouvrages. Mais pour moi, c'était un service, c'était la seule corporation des loisirs du Québec qui offrait ce service-là. Les équipements sportifs? C'était louer des tentes, surtout. OK. On n'avait pas juste des tentes, mais on louait des tentes. Fait que l'été, là, ça marchait fort. Au prix qu'on faisait, c'est sûr que au lieu de coûter, mettons, 800$ à quelqu'un pour louer les locataires, les autres, c'était 105$ ou 125$ ou peu importe, ou 95$, dépendamment des grosses heures d'attente. Là. Après ça, j'ai fondé le T-Ball dans les années 80, je pense. Ça n'existait pas dans la Petite Nation, ça existait à Gatineau, ça a commencé. J'étais allé voir que ça avait de l'air, puis j'ai parti ça pour quelques années. J'étais responsable de la banque d'équipement jusqu'à la fin, du début à la fin. Mais il y en a qui pensaient que, même des gens du comité, pensaient que c'était... moi, dans mon livre à moi, c'était un service qu'on rendait à la population, et non un commerce. Oui. Tu sais, il y en a qui pensaient que c'était un commerce. Moi, il y a un monsieur qui m'a appelé à 8h moins 5 un matin. Ça avait marqué sa feuille, tu sais. Es-tu pas là pour l'attente? Quelque chose de même, tu sais? Ben, mon cher monsieur, je commence à 9h, moi. Je fais du bénévolat, là, mais je commence à 9h. Je ne pas là avant 9h, même si c'est pas vous. Il n'était pas de bonne humeur. Ben c'est ça. Dit. Il y en a un autre, une fois, il dit, t'as marqué dans le contrat qu'il fallait que tu m'appelles 24 heures d'avant pour que je sache à quelle heure tu venais. Le vendredi, je m'en vais le vendredi. Pas de nouvelles. Fait que je m'en vais, je reviens, il était je m'en suis douté, là. Il était au conteneur, il attendait.
Ah, ouais. Il y a un beau gros camion chromé, fermé. Il a loué 4 tentes. Ah, ouais. Il arrive avec un trailer, puis je pensais pas qu'il y avait tant de morceaux que ça. Le monsieur, ça n'a pas loué une tente, ça avait loué 4 tentes. Là, j'ai su qu'il y avait un beau trailer. Quand il les a ramenés, là, je les ai dit, ah, tabarnak, j'avais manqué de bateau. Quand j'ai dit ça, le fondateur du T-Bar, il y a 2 compétitions provinciales des pompiers. J'étais. Ouais. La deuxième, ça a été moins bien parce que j'avais décidé de ne pas embarquer. Puis le lendemain matin, quand je me suis levé, ben, j'ai dit, ouais, c'est moi qui ai l'expérience dans la compétition. Le tirage était commencé. Là, on a fait le tirage. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Même si ça me été 2-3 ans, ma dépression, ça va pas grave, mais ça a pris plus de temps que ça. Mais à la première réunion, le monsieur à la réunion du comité, un des pompiers, il me dit, l'expérience pour nous autres, c'est pas important. Moi, je viens de décider là, que je prenne à cause de mon expérience. Fait que ça a fait On s'est pas entendu. J'ai dit, c'est qui va aller dans le jour, qui va aller à Papineauville, à l'imprimerie, commander des affaires, remonter des affaires, là? C'est qui va faire ça? C'est pas important à leur expérience. Puis la première journée que j'ai été chercher des commanditaires, j'ai pogné 2 commanditaires pour 19 700 piastres. Ah, ouais. À 2. C'est pas important l'expérience, tu penses, toi, là. Hein? J'ai été secrétaire provincial de l'Association des arénas du Québec, AAQ, l'Association des arénas du Québec. Moi, je faisais au dactylo, j'ai pas d'ordinateur. Ouais. Fait que c'était plus compliqué un peu. Puis là, le président provincial, il me dit pas. Moi, je ne sais pas. J'ai envoyé pas le texte, la réunion, qu'on fait l'ordre du jour, pas l'ordre du jour, mais le résumé. Puis j'ai envoyé ça à tout le monde au Québec. Il est déçu parce que j'ai pas envoyé à lui pour commencer. Pour là, tu me dis là, tu me dis avant. Oui. J'ai pas resté longtemps, j'étais pas le gars pour ça. OK. Le problème avec la Zamboni, il y avait un des 2 maires, là, entre autres. Il n'était pas pour ça qu'on fasse partie de l'Association des arénas du Québec. J'ai sorti 2 exemples. On a eu un problème avec la Zamboni à un moment donné, une fin de semaine. La Zamboni a cassé. OK. Mon chum Michel Fignon d'Aréna de Roll m'a dit, puis en cherchait une, t'en passes une. André Parisien avec son trailer, Évidemment. il est allé la chercher, il me l'a ramené, puis on a pu s'en sauver. Puis l'autre affaire de l'Association des arénas du Québec, moi j'y allais à tous les années, qui payait ou qui ne payait pas, je payais de ma poche. J'étais pas pauvre, mais c'est là que j'ai appris qu'à tous les 2 ans, tu peux faire une demande à l'Hydro-Québec, puis tu payes moins cher l'électricité l'été. Oh, ouais. Mais c'est au 12 mois, mais le 12 mois, ça finit, ça fait dans le mois de... En fait, c'est aux 2 ans, tu sais. Fait que ça va la peine. j'ai sorti juste ces deux outils-là. Ah, oui. Après ça, j'étais coordonnateur 10 ans. J'ai commencé on ouvrait l'aréna en janvier 1977. Fait qu'il était trop tard pour faire une demande de tournoi. Fait qu'ils m'ont dit, on va appeler ça une journée culturelle. On a fait des tournois, mais en fait, c'était une journée culturelle. Mais le vrai tournoi a commencé en 1977. Puis il y a un des bénévoles qui me dit, t'aimerais-tu avoir Maurice Richard comme président d'honneur? Qui n'aimerait pas ça, tu sais? Ben oui. T'es sûr? Ben, je comprends. Ben, lui, il avait un contact, je ne sais pas c'était quoi, je n'ai pas cherché encore là. Puis il m'a eu comme Maurice Richard, comme président d'honneur. J'ai fait les 10 premières années, puis là, plus que ça allait, plus j'avais l'ouvrage. Là, ça, c'était... Je les ai cédé ma place. Après ça, j'ai été président de la Ligue de hockey mineur Petite Nation. Ouais. Dans ce temps-là, je pense qu'on avait une trentaine d'équipes dans toute la Petite Nation. Saint-André-Avelin, Papineauville, Plaisance, Tursault. Je ne sais pas si on n'avait pas Buckingham, Masson-Angers. Je pense que oui, on avait Buckingham, Masson-Angers dans ce temps-là. J'ai été le coordonnateur Outaouais des tournois sur le pitch hockey.
Il y a un tableau sur le mur dans la chambre. C'est l'affiche qui était laminée, puis il a rajouté une plaque lettrée, là, tu sais. Ça, c'était probablement une des deux, parce qu'il y en a eu deux, une des deux où j'étais le mieux traité comme bénévole. On me fournissait un véhicule. En plus. Un petit Jeep. J'étais habillé avec le costume de la haute. Mais il fallait aller chercher mes affaires à Trois-Rivières pour le tournoi qu'il avait réservé, etc. Donc on a 7-8 tournois, je pense, en Outaouais. Après ça, j'ai été la plaque sportive de l'année au gala de la petite nation à Ponsonby. Ponsonby, c'est c'est où, ça? La Mure. Ah, OK, d'accord. Ça change de nom, là. Oui, c'est ça. Mais dans ce temps-là, ça s'appelait Ponsonby, en Boileau, 1991. OK. Après ça, dans 1973, j'ai eu une plaque pour le deuxième tournoi de hockey mineur de Saint-Henri-Ravelin. 79, oui, c'est ça. 79, parce que c'est commencé en 77, c'est ça. En fait, ça aurait dû être le troisième, peut-être parce que les deux premiers. Okay. Plaque des Veritas en 91, animateur de loisirs par excellence. En 90-91, co-président d'honneur du tournoi provincial de l'Association de hockey mineur de Saint-Henri-Ravelin. En 1987, plaque de 10 ans des Veritas. Ils m'ont donné une plaque. Donc, c'est la plaque qui est là. Ils m'ont aussi donné la plaque filmée avec Youpi. Youpi, Michel Chise qui avait un contact. Ben oui. Il payait des dépenses, il faisait coucher au château Montebello. On a eu Youpi 2 fois. C'est vrai. Youpi va venir ici, les membres du comité, ils disaient, après ça, on va avoir Youpi à Saint-Henri-Ravelin. Il était connecté à la réaction. Moi, il a eu 2 ans. Il a été rendu. Il a eu 2 ans. Ouais. Il y a une année que je viens plus chaude. Je ne sais pas si l'année, j'avais Claude Mouton comme président d'honneur. Moi, il y a une affaire, il faut que je dise. Je n'ai jamais payé un président d'honneur, personne. J'espère que non. Quand je suis parti, celui qui m'a pris ma place, il y avait un président d'honneur, mais ça coûtait 5 000 $. Oh! C'est ça, j'ai dit, moi, j'en ai eu à 3 années, puis ça ne coûtait rien. C'est bien vendeur, on n'embarque pas pour 5 000 $, on n'embarque pas là-dedans. C'est comme j'étais dans l'Ouest, on avait lancé dur à cuire de Toronto, les Raiders de Lyon. Je l'avais invité comme président d'honneur, et j'avais 1 000 $. Ça, c'était les années 70, on ne pouvait pas payer ça. Ensuite, en 92, j'ai eu une plaque sportive de la Ligue au gala chez les Vides. En 94, j'étais président d'honneur des championnats provinciaux. Guy Lafleur était un ambassadeur. La Coupe Chrysler. La première plaque dans le salon, le double, c'est ça. Guy Lafleur, il m'a bien avisé, je ne suis pas président d'honneur, j'étais un ambassadeur. Fait qu'il est venu pour ça. Je pense qu'il n'a pas fait. Il faisait tout l'Outaouais, mais il a manqué de temps. Il n'a pas allé à Maniwaki, je pense. Il n'a pas fait Maniwaki. Mais il a fait des autres arénas du Québec. Mais les autres, en 94. En 2004, président d'honneur tournoi provincial de Papineauville. Ça a été une grande surprise. J'étais encore en dépression. Papineauville qui me donne des présidents d'honneur du tournoi. Tout le monde a voté pour moi, sauf un. Et ben, du temps. Mais c'était pas grave. Fait que j'étais tout surpris que j'étais président d'honneur du tournoi provincial de Papineauville. Le groupe d'ados de ballon-ballet, le vendredi, je faisais un groupe de ballon-ballet qui m'ont donné une plaque, là. On se réunissait, je gagnais 2 $ chaque, puis je fournissais les balais, je fournissais les chandails, puis on se divisait en deux pour jouer au ballon-ballet. Les gens ont bien aimé ça. On a fini avec un souper au vieux chaudron. Okay. Puis on a pris une grosse boîte, une moyenne boîte, une plus petite boîte, puis une petite boîte. Puis là, ça pouvait faire rire un peu. Ben, oui. Fait qu'ils m'ont donné une plaque. C'était une plaque qu'il y avait dans le fond, finalement. Les estrades à l'aréna. On a des estrades à l'aréna parce que, dans le temps, mon oncle Rolé Sarro, qui est décédé aujourd'hui, il y avait une possibilité qu'il fasse venir, qu'il établisse une équipe de juniors, je pense. OK. Oh, ouais.
Fait que lui, il a payé de sa poche pour bâtir les estrades. Il a construit, puis il a payé de sa poche. Fait que c'était important. J'ai trouvé que c'était important de dire Les ça. estrades sont encore là, c'est ça? Les gens ne savent pas ça, là, tu sais. Ouais. Ils vont dire, ça fait 50 ans qu'on l'a, puis on a encore ça, là. En 1980, j'ai une plaque du club budget des Castors de Saint-André. Ben, j'ai été cofondateur avec mon ami Bert Summer de Ligue de balle budget puis de Ligue de baseball junior. Les deux en même temps. Et là, je coachais les deux, vu que je trouvais pas de coach. Fait que les autres, ils m'ont donné une plaque en 80. En 82, 83, j'ai eu une autre plaque de ballon balai, les Castors de Saint-André. En 80, là, je ne sais pas en date, les Castors Budget m'ont donné une plaque, ça a été dans les années 80, ça aussi. Là. Après ça, j'ai eu une plaque spéciale de hockey Outaouais. Ça, c'est grâce à André Bellil, c'est sûr. Il me l'a remédié, mais j'étais certain que c'était lui qui me l'a présenté au Big House. Hockey Outaouais m'a rendu hommage, m'a fait une plaque, c'est sous forme de glace, si tu veux. Là. Oui. Toutes les traits bleu, blanc, rouge. C'était bien. Fait que ça, c'est la plaque spéciale de hockey Outaouais. En 1980, la plaque des Castors budget au hockey. Là, les autres, ils m'ont donné une plaque. Puis je les ai coachés. Après ça, j'ai entraîné les novices, les bantam et les budgets au hockey, comme entraîneur. Puis moi, j'étais un gars qui... je coach. Si tu veux me faire une suggestion, t'es bienvenu. Mais pile-moi pas ses pieds. Puis quand il me pilait ses pieds, je démissionnais. Tu donnais une lettre à toi, tu donnais ça à ton père, ta mère. C'est ça. Mais j'ai coaché les novices. Les novices, c'était cute parce que c'est des petits bouts qui commencent à voir hockey. Puis j'avais divisé la glace en deux. On jouait juste sa largeur au lieu de sa longueur. On faisait trop pour eux autres. Puis là, les parents étaient dans l'estrade, puis ils riaient. Puis moi, je suis ricaneux pas mal. Fait que je trouvais ça drôle aussi. C'était cute, les petits bouts. À l'expo artisanale, l'aide à l'expo. Quand M. Robert est décédé, Mme Robert m'a dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça tout seul. Pourrais-tu m'aider? Donc, j'ai embarqué dans suite au décès de Jean-Étienne, j'ai embarqué dans pour les aider à l'organiser, c'est ça. Après ça, l'échange culturel avec le Doc Lake à Beardy, c'est en 81. Les autres, ils m'ont donné un totem comme souvenir. Là. En Angleterre... J'ai réalisé ça juste dernièrement, on cherchait pour ça. C'est en français. OK. Puis ça vient de Saskatchewan. Saskatchewan. Okay. Vu que j'avais travaillé là, j'ai appelé Harvey, qui est décédé aujourd'hui. J'ai demandé s'il serait intéressé à ce qu'on fasse un échange culturel. Les autres, on est allés après. En 87, j'ai fait un échange culturel à Paris-Bercy avec Yves Gagnon, la Cacarie Gagnon. On est allé à Paris, on a gagné le tournoi à 1-0 en finale. J'avais dit aux jeunes, vous ne couchez pas trop tard, là, parce que demain, on allait en finale. Mais là, il était en visite à Paris, hein, puis les parents ils en ont profité, puis là, on a eu la misère à gagner, mais on a gagné 1-0. Voyage que je studais des scouts en 86, eux autres, ils sont allés à Vancouver. OK. Ils avaient organisé une excursion avant ça. Je pense que c'était dans l'ouest de l'Outaouais, à Fort-Coulard, dans ce coin-là. Là. Puis après ça, ils ont organisé un gros voyage. Fait que moi, je les ai aidés ils ont fait 2 big go bénéfices à leur profit pour les aider. Fait que ça, ils vont donner un trophée souvenir. Le trophée qui est bizarre avec toutes sortes de logos. C'est eux qui m'ont donné ça. Puis j'allais au congrès, le congrès provincial, on a organisé 2. Un au Château Montebello, puis un à Hall. Au Château Montebello, dans ce temps-là, on s'en venait visiter. Là, les maires, ils voulaient organiser une tournée de la petite nation pour montrer aux députés que ça offre des chemins. Oui. Fait qu'on se faisait bardasser, mais on a fait. On a fait 2. Puis le deuxième à Hall, ils m'ont donné une plaque. C'était comique parce que une plaque souvenir de Jean-Yves Guindon. OK. Qui m'a donné ça. C'est pas Jean-Yves qui me l'a donné, c'est eux qui me l'ont donné, mais là, je suis vraiment à dépression.
Puis je n'étais pas allé de réunion une journée. Le matin, je n'étais pas allé, j'étais allé l'après-midi, parce que le congrès, c'était le soir. Puis là, le président, il mon ami, mais lui, il me dit, écoute, j'aurais pu venir le matin, mais je ne serais pas venu l'après-midi. Mais moi, je ne sais pas quel soir il va me prêter, là, tu sais. Fait qu'il m'a présenté une plaque devant tout le monde, là. Après ça, le cut midget de fastball, 1980, je pense que c'est des débuts de 80. Le club junior de fastball, la même chose. Le projet Golo, la CLPN, quand j'ai pris la présidente, j'ai parti du projet Golo pour inciter les gens à venir aux réunions. OK. Il fallait qu'ils fassent tant de réunions par année pour être éligible aux cadeaux. Mais la première année, je ne pensais pas d'avoir tant de cadeaux. Ça, j'étais à 36, je pense. Donc, la première année, j'ai juste fait un gagnant. Là, j'ai vu la réaction, ça allait déçu bien du monde. Fait que la deuxième année, j'ai fait 2 gagnants. Encore là, il était déçu. Fait qu'après ça, j'ai faisais tirer des cadeaux. T'es venu à 3 et là, mais toi, t'avais 3 chances. Fait que là, on tirait un numéro par hasard, tel nom, c'est toi qui tu gagnes le cadeau de un tel. Fait que c'est ça le même projet Golo. Bon, un de mes chums qui était sur le comité, tu trouves que c'est important? Ben, il dit, ben oui, c'est important. Tu vois, on a, ben, proche de 30 personnes, on a dépassé 31 fois à l'Assemblée annuelle. Fait que c'est très bon, tu sais. Fait que ça les incite à venir. On sort le bingo, j'ai annoncé le bingo, puis je m'en occupais pendant de nombreuses années, là. À un moment donné, on a arrêté parce qu'on n'était pas légal. Je n'avais pas de permis. Je le faisais, pas de permis. Tant que j'ai eu des cartes, j'ai continué pareil. Mais quand j'avais plus de cartes, j'avais pas assez de cartes. Il a fallu que j'arrête. Fait que c'est pas ça que le bingo est tombé à l'eau. Ça fait pas longtemps que tu as arrêté le bingo, toi. Oui, j'ai arrêté, ça fait plusieurs années. Là, c'est Mme Bédard qui s'en occupe. Ah, OK. C'est OK, là, il était... Et là, ils sont en règle, puis... Au début, j'ai réessayé. J'ai eu un permis pour 2 bingos, je pense. OK. Et tu commences à se faire que là, je voyais, je lisais dans le Journal de Montréal, dans le temps, je lisais dans le Journal de Montréal, qu'un tel à Galès avait eu une licence de bingo, puis nous autres, on n'a pas d'amputation, on est cassé. Fait que là, c'était pour mettre un petit peu de pression sur eux autres, là. L'affûtage de patins. Quand on a commencé, on avait une machine pour affûter patins. Ouais. Puis là, il y a des gens, c'est toujours les mêmes. Il arrive toujours à la dernière minute à la course, puis là, il faut que tu te dépêches. Mais les gars qui font la glace, il faut qu'ils aillent faire la glace. Fait que là, je fais affûter les patins de 15 minutes à peu près, là, un bout de temps. Après ça, on a arrêté. On s'est équipé d'une machine. Après ça, c'était la machine. Fait que tu arrives en temps, voir la machine va t'affûter ça. Puis il y en a qui n'aimaient pas ma chaise, fait qu'il y allait chez Potier. Potier, ça y en a de la clientèle. J'ai vu dernièrement là, que c'est un club d'entraînement, des machines roulantes que tu peux... J'ai vu ça dernièrement, j'ai passé, puis, parce qu'il est fermé. Ah oui, ben oui. C'était à vendre. Puis là, je ne sais pas s'il a loué. Oui, il est vendu. Je ne sais pas s'il a loué, s'il a vendu. Joanne a vendu. Ouais, okay. Fait que le projet Golo, c'est ça, l'annonceur de bingo, l'affûtage de patins, les 2 autres bouteilles. Et dans le temps des soirées, des bénévoles, là, surtout la fête des touristes à l'aréna, ça marchait fort. Hein? Oui, c'est vrai. Puis quand c'était carnaval dans la salle, ça marchait très fort aussi. On avait un gars ou 2 dans le frigidaire qui remplissaient les tablettes, puis d'autres, on les vidait par en avant. Fait que là, j'avais vu une fois des autres bouteilles géantes au Kief, à la chute. Fait que je suis allé voir, j'ai dit, peux-tu les emprunter? Je vais m'en faire 2, puis je vais vous les rapporter. Ils ont dit oui. Fait que j'ai emprunté, j'ai fait faire 2 autres bouteilles géantes. Fait que l'inventaire, c'était ouvert 4 à la fois. OK. Puis c'est qu'il faisait juste mettre ça, puis ça allait vite, ça allait bien plus vite qu'un à la fois, puis tu sais. Après ça, la Ligue du Nord m'a donné, j'étais président du comité de discipline, fait qu'à tous les années, il me donnait une plaque souvenir. Le hockey 35 ans et plus, le mercredi soir, ça existe encore. J'ai parti ça parce que le mercredi soir, j'avais un trou. Okay. J'ai parti le hockey 35 ans et plus, il payait, je sais pas si c'est 10 piastres, mais ça comprenait une bière ou une liqueur à la fin de la partie. Je lui préparais ça, je lui mettais ça dans la chambre, il me donnait le commande avant de commencer, le parti. Puis après ça,
Ça allait bien. Après ça, j'ai fondé le Club Cadeau pour les adolescents. Cadeau pour le Club des adolescents. C'est le parent d'une des filles qui a fait le logo et a trouvé le don. Qu'est-ce qu'il faisait, ce club-là, pour les adolescents? On était sur la vieille salle en haut, la mezzanine. On avait un divan, puis j'avais acheté ma machine pour faire des disques. Là, OK. Mais ça leur permettait de se rencontrer. Ça leur permet de se rencontrer, puis de jaser, puis de s'amuser. On cherchait, on s'occupait des discos. On faisait des discos. Il faut pas boire, je pense. Puis là, on avait trouvé une table de billard, juste en droit de hall, avec un petit village. On avait trouvé une table de billard sur les annonces classées, j'imagine. On est allé l'acheter. J'ai demandé à Ren, qui était sur l'exécutif. On était allé, puis il était d'accord. On faisait les affaires. Après ça, quand ça tombait à l'eau, le cadeau, parce que moi, j'ai lâché, parce qu'on avait des règlements. Puis, moi, j'ai su, par deux jeunes que je connaissais bien, qu'un de mes jeunes, qui était bon, sa cousine était sur l'exécutif. Mais il vendait de la drogue. Fait que quand j'ai dit, dans le règlement, c'était marqué. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord pour trouver quelqu'un d'autre parce que moi, j'étais débarqué. J'ai débarqué. Ça a tombé à l'eau. Celui qui l'a fait, je pense même pas un an, puis ça a tombé à l'eau. Pas quand j'embarque, mais quand je débarque. Les grosses Caroline, balles, 8 équipes. Si on avait 8 équipes, ça marchait très bien. On allait jouer à Saint-Six, une fois par semaine. Puis 2 fois par semaine, 7. Mais à Saint-Six, c'est le bonhomme qui est en charge, le monsieur, j'ai dit, les joueurs trouvent que le champ intérieur est rough. Là, j'ai dit une deuxième année. J'ai dit une troisième année. Il ne changera pas. Par contre, les gars, ils ont dit, ben, c'est bien alors, on ne va plus jouer. Donc, on a arrêté d'aller jouer. On a passé de 8 équipes, on a tombé à 6. Parce qu'il y avait une équipe qui était de Saint-Six. Il y en a qui sont devenus des citoyens de Saint-André. Après ça, la Ligue Ouest-Carélie, la dernière année que j'ai été, je pense, je faisais des statistiques. Mais là, j'arrête. Parce que dans ce temps-là, j'avais un qui est revenu, puis je ne travaillais plus. Là, j'arrête 10 piastres par individu, puis je faisais des statistiques après chaque partie. Puis à la fin de l'année, je donnais des casquettes. Couleurs différentes, tout le monde avait des Ouest-Carélie. Les autres, c'est champions, ils ont telle casquette, puis les finalistes, telle casquette. Bien, les 8 équipes, toutes les joueurs avaient une casquette sur les. Après ça, le gars-là, la petite nation, collaborateur, disait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le gars-là de la petite nation, plus que ça allait, plus que ça grossissait. C'était énorme à un moment donné. Là, c'était beaucoup d'ouvrages. Moi, j'ai réalisé ça, là. Je vais vous donner un coup de main. Je donnais, mais à la fin, je donnais un bon coup de main. Ça a toffé des 10 ans, mais après ça, j'ai dit, là, je suis plus capable, là, j'arrête. Là, ça n'a pas pris de temps que ça tombe à l'eau, parce que là, personne ne l'a gazé, c'était bientôt l'hiver. Là, il y a un bénévole chez nous qui comment ça se fait qu'il n'y a plus de gars-là? Puis, parce que le gars-là, la petite nation, à un moment donné, a mis fin au Méritas. Parce que c'était les gagnants des Méritas, à 80-90%, c'était les mêmes qui nous représentaient. Quand on a vu ça, on a arrêté. Les Méritas, c'était plus à Saint-André, sauf erreur. Hein? Oui, c'est moi qui ai parti. Le gars-là, c'était toute la petite nation, c'est ça? Le gars-là, la petite nation. Ah, ouais. Le gars-là, la petite nation, ça changeait de municipalité chaque année. C'est ça. Il y a une année, un gars-là, on s'en va. C'est un gars-là de la petite nation. C'est pas une soirée folklorique, c'est pas une soirée de musique. Il y a une municipalité qui a gagné ce gars-là, puis là, il y avait. C'était de la musique. Il y avait une pause, c'était de la musique. Une pause, c'était une autre musique. Une pause, c'était une autre musique. Une pause. Ça a fini à 1 an ou 1 an du matin. Les gens d'Ardor, là, qui étaient honorés, pour eux autres, là, c'est quand d'habitude, de coucher ça. Fait que, ben, j'ai dit, écoutez bien, ils l'ont fait après ça. Puis ils ont gaffé. Ils ne donnaient pas de plaque souvenir à tout le monde, juste aux Grégoriens. Tandis que moi, j'en donnais à tout le monde.
Parce que je disais, vous êtes les médaillés d'or de chaque municipalité. Après ça, c'est possibilité que vous soyez médaillés d'or d'habitation. Mais c'est pour essayer de vendre ma salade que c'était secondaire. L'important, c'était ça. Moi, j'y croyais, mais il y en a qui ne croyaient pas. Il y en a un qui, une année, qui en subait juste une. Mais il fallait qu'elle gagne. En tout cas, moi, j'ai décidé de j'ai lâché parce que c'était ça. Il y a une fille qui était du comité de sélection. Il y a une femme qui était connue. Elle avait au comité de sélection. Elle avait tout le dossier. Elle buffait tous ses noms à elle. Elle vendait la salade. C'est pas ça, le comité de sélection. C'était vraiment de place, madame. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. L'excellence sportive d'application pour les athlètes amateurs. Excellent, oui. On a parti ça pour encourager nos athlètes les plus talentueux, qui compétitionnent au niveau national. L'excellence sportive d'application. C'est là, à un moment donné, qu'on faisait une fois par année. On faisait 4 produits par année, je pense, dans différents restaurants d'application. Puis une année, on a fait le projet annuel au restaurant, aussi l'Association des personnes handicapées de Forêt-Noire, je pense que ça s'appelait dans le temps. On avait fait ça là. Puis c'est Claude Mouton, on est au conférencier invité. Fait que Claude Mouton m'appelle dans la semaine. Il dit, Claude, t'aurais-tu objection à ce que j'emmène un ancien roi des Canadiens? Ben, j'ai pas d'objection pour tout. Finalement, c'était Mario Tremblay. Il était avec Mario Tremblay. Il était à nos invités. Après ça, on a eu le gars de la boxe, qui fait encore la boxe aujourd'hui. Il était bien chum avec Serge Chabourin. Serge Chabourin, puis moi, c'est nous qui a fondé l'excellence sportive de la destination. Puis, oui, il était très impliqué, Serge. Je vais en parler plus loin, j'imagine. Okay. La soirée au hockey en 1985. Ça, avec Perdon Jaffrion. Perdon Jaffrion, c'était l'ambassadeur de la brasserie au Kiv à la chute. Puis il organisait une fête une fois par année. Puis il venait il en autobus, il ramassait le beau, puis il nous emmenait à Hall. Moi, j'avais invité Benoît Roussel, Richard Léger, je pense, puis Théodore Bernard. Moi, t'as 4, je pense. Puis là, on a rencontré Bernard Jaffrion. C'était lui qui était l'invité d'honneur. La plaque laminée, les castors Medjit en 77-78. Au-dessus, c'est pas en ordre, là. Mais c'est pas grave. Au hockey. Plaque des Medjit, castors Medjit au hockey. 2 années de suite, ils vont en donner, j'imagine, ouais. Le tournoi de Pâques, finaliste, dans le temps, mon hockey, on a eu une plaque, on était finaliste, je pense, c'était à Masson ou à Bocquedel. Il y avait des tournois, puis on s'est fait battre en finale. Faut que je dise une chose au hockey, je coachais le midget, puis moi, il fallait que tu sois prêt 10 minutes d'avance. Ouais. Là, je rentrais dans la chambre, puis je parle à mon pep talk. Là. On s'en va jouer à Masson, c'est la fête de mon capitaine, je pense. J'avais en décoré, mon capitaine, il y avait un gardien, mon gardien de la journée, puis un défenseur. Les autres, ils décident d'aller parler élever avant. Fait que là, moi, mettons qu'il y a quoi, 10 heures. 10 h moins 10, 10 h moins 5, 10 h moins 2, je rentre dans la house. J'ai dit, il n'y a plus personne qui rentre dans la house. La porte à s'ouvre, bon, les 3 gars, pressez pas les gars, vous n'oubliez pas aujourd'hui. On tabarnak! Ouais, là, les 2 des 3, ça a fait. C'est encore ça avec eux autres aujourd'hui. On peut aller te parler? J'ai pas de temps, là. Après la game, on va se parler. Là, ils ont fait le tour à l'aréna de Masson, il fallait que tu fasses le tour. Ouais. Pour pouvoir aider les super des rois pour parler dans le temps. J'ai dit, pas le temps de vous parler, je vais vous parler après. Je donne c'était russe pour on s'est fait battre 3-2, je sais pas, ou 4-3. Ils ont joué une super de belle game. On s'est fait battre à la fin. Ils ont compté un but, je pense, dans la dernière minute de jeu. Mais c'est pas grave. On a joué, les gars, ils ont embarqué. Je pense qu'ils ont compris. Fait qu'après ça, j'ai plus eu de problème. Tout le monde était en retard. 10e congrès, 1987, 10e congrès de hockey à Montréal. Pourquoi c'était à Montréal? J'ai eu une plaque. OK, ça, c'est l'association de... L'association des arénas du Québec. Ah, OK.
Après ça, à Montréal, ils ont organisé le congrès. Après ça, en 92, ils ont organisé encore le congrès, le 15e. Là, c'était à Beau-Gabriel. Moi, je m'en vais là, un dimanche après-midi. Je suis à 15 nord, je m'en vais. Je suis pas de proche, une chance. L'auto en avant de moi, il tire un bateau. OK. À un moment donné, le bateau se décroche. Puis là, il zigzag, puis mais là, l'espace au centre est large. Peut-être le bateau, il est arrivé dans... Il a arrêté là. Il n'y a pas personne qui a été frappé, là, tu sais. Mais c'était au congrès. Puis quand ils ont fait le 15e, il y a les chanteurs des Classelles, là, ils ont fait jouer la chanson. Puis lui, il rentre, live, il chante la chanson. On était tous surpris, il est là. Je me souviens plus de son nom. J'ai l'album des Classelles, j'étais allé voir à l'Arena Gratien. Après ça, en 1986, tournoi provincial de hockey mineur, comme bénévole, je ne sais pas pourquoi, en 86, ça faisait 10 ans. Peut-être. Club des amis du hockey Méritas, en 1988, à Buckingham, Bernard Lavelle a été honoré, puis moi, j'avais été invité. J'ai été honoré, j'ai reçu... j'ai été élu au Club des amis du hockey Méritas de la Fédération québécoise de hockey sur glace comme bâtisseur. OK. J'ai eu des pinglettes souvenirs avec Bernard Lavelle. On était deux qui avaient été honorés. 1991, plaque et 8 équipes de la Ligue West Kennedy. 1991, ils vont donner un souvenir. J'ai-tu fait ce bord-là? Je ne l'ai pas fait. Oui, je pense que j'ai fait ce bord-là. Ouais. Donc, il reste ça. En 1991, j'ai eu une plaque d'équipe Bantam au hockey. Puis en 1996, j'ai eu une mention de mérite de l'Association des arénas du Québec, l'Outaouais. Donc, en gros, c'est ce que j'ai trouvé. Et là, j'ai bien des photos. Juste une seconde, tu m'as nommé les languettes de canettes. Ici, tu as écrit ça, les languettes de canettes. Les languettes de canettes. Ah oui, j'ai rajouté ça. Les languettes de canettes, ça fait 40 ans, je pense que je rembourse ça. Puis ce que c'est... C'est quoi ça? OK. Les languettes de canettes. OK. Puis celles qui sont en couleur, là, j'ai appris ça dans la fin. Ils valent moins cher que celles qui sont pas en couleur. Puis j'en sais peut-être le contraire, mais non, c'est ça. Ça doit faire un gros sac, hein, quelque part, ça. Là, j'en remboursais beaucoup. OK. Parce que j'avais le frère Lebé qui était à Richelieu. OK. Que j'allais voir 2 fois par année, minimum. Puis lui, il faisait la tournée provinciale à 3 années parce qu'il publiait le poste-là, etc. Là. Il était là-dedans. Fait que là, les gens, ils envoyaient des languettes de canettes. Là, il m'appelait, il disait, avec l'autre, je passe le temps que tu ramasses, parce que j'en ai pas mal. Là, fait que là j'arrivais là, il mettait ça dans sa robe. Fait que là, je prenais le ski de témoignage, le buggy au secrétariat en bas, je montais en haut, mettais ça bon genre, je rentrais dedans. Mais là, j'en avais beaucoup. Mais il fallait que je les trie. Mais lui, les languettes de canettes, là, tu peux trouver des batteries, des tirs pour jouer au golf, des clous, des vis, des aiguilles, des boutons. Tu peux trouver des voilà quoi. Mais tu trouvais du chanvre aussi. OK. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Bien, il y en avait beaucoup. Puis quand il est décédé, bien évidemment, ça. Ben là, je le fais encore. Mais dans le temps, j'ai commencé parce que c'était un jeune je pense qu'il avait 18 ans. Un jeune de Gatineau, ou de Hall, je pense. Il était moniteur au carrière au bois, puis il attrapait un virus, puis il a paralysé. Puis là, il ne pouvait plus marcher. Il était couché pour le restant de ses jours. Maintenant, il était à l'hôpital de Hall. Puis là, son père, puis sa mère était directrice d'école, je pense. Son père était un professeur, je pense. J'ai été informé. Puis là, il était allé à l'école à Templeton. Là, j'allais à Templeton, il y avait une grosse aquarium. Moi, j'avais avec mes boîtes de souliers, je vidais ça, puis je ramenais mes boîtes, puis je retournais. Puis là, à un moment donné, eux autres, ils ont fait que... Ils ont changé de responsable. Oh, il faisait un an, changé de responsable. Puis là, je voyais qu'il était de moins en moins intéressé. J'ai changé de... Fait là, je te donne
à la femme de Serge Sabourin, qui est décédée, à Ripon. Elle a fait, je ne sais pas quoi, qu'elle fait comme parent, mais tu vas vendre ça tant de livres. À Papineauville, il y a une place qui achète tant de livres. Mais si c'est pour une cause, elle te donne un peu plus cher. Puis moi, j'ai encouragé Martin Saint-Jean pendant plusieurs années, parce que Martin Saint-Jean, il avait sa fille qui était handicapée, qui prenait des médicaments. Des médicaments que le gouvernement ne payait pas du tout, ou payait en partie, ou payait tout. Pour les aider, je faisais ça. Fait que là, il ramassait un gros baril bleu que tu vois des fois tout partout. Là. Quand il était plein, il allait vendre ça. Fait que ça, j'ai rajouté. Les languettes de pain, c'est une autre cause. Okay. C'est plus difficile à en trouver, là, surtout aujourd'hui. J'ai pas pensé que j'ai demandé encore. J'ai pas. L'école ici, élémentaire, ils ramassent ça. Ils doivent vendre ça, eux autres aussi. Là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y en a. Ils sont pas en plastique, ils sont en carton. Okay. Ça marche-tu pareil? J'en ramasse pas souvent, fait que là, je vois moins souvent. Fait que ça, tu peux garder ça si tu veux, il n'y a pas d'autre chose d'écrit. Non, ça peut. Sinon, je vais prendre la photo. Ça va donner une mémoire. Ben oui. Ah, mais ça veut dire pendant 20. Ben, c'est ça. Ouais. C'est 23 ans. C'est ça que je dois calculer, moi, 76 à 89, c'est ça? Oui, je suis arrivé en septembre 76, puis j'ai fini en août 97. Il y a une affaire que je t'ai pas dit. 21 ans, oui. En août 97, l'autre beau-père, il est venu me voir, ils m'ont payé. Moi, fallait que je sorte mes affaires de là, puis mettre là, pour des dossiers, puis avant de partir pour le suivant. J'ai travaillé, ils m'ont payé jusqu'à la fin de 97. Puis la mère, il a convaincu sa gang de me payer pour 98, vu que j'avais travaillé 21 ans là-dedans. Okay. Fait que ça m'a aidé pour 98. Puis après ça a été difficile des années, j'avais juste un revenu. Fait que, des fois, ça allait vite, ben, tu allais avec ma pancarte, des fois je payais au bout d'une heure et demie, des fois 4 heures. Quand je chantais Jean Chanceux, puis là, des fois, à l'occasion, j'ai eu quelques fois, il y en a un qui m'a embarqué jusqu'à Plaisance. Puis après ça, à Plaisance, j'ai arrêté au casse-coute, puis ben, j'étais cornet, c'était l'été. Ah ouais. Puis là, un de mes anciens rois de balle, il est arrivé avec sa femme. Ils dit, on s'en va à Saint-André-en-Laye, t'as-tu le ride? J'ai dit, non, c'est bon. Ils m'ont embarqué jusqu'à Saint-André-en-Laye. J'ai débarqué jusqu'à Chandon-et-Proulx. J'ai dit, débarque-moi ici, les autres, ils s'en allaient, ils restaient dans le rang. Sa mère, je pense, restait dans le Saint-Denis, Saint-Louis, je ne sais pas trop. Saint-André ou Saint-Louis, je pense. De mémoire, toi, en 76, les loisirs, ça n'existait pas, là. Non, il y avait eu un permanent qui avait été imposé par le gouvernement. Okay. Mais lui, il s'en allait, je ne le connais pas, là. Il s'en allait qu'il buvait beaucoup. Ah. Fait que ça n'a pas marché. Mais le premier directeur des loisirs, là, ça a été moi. Puis toi, avant 76, tu n'étais pas d'ici ou tu étais d'ici? Je travaillais dans l'Ouest. Dans l'Ouest? Je travaillais à Saskatchewan. Un moment! J'ai travaillé 2 ans à Bay James, à Fort-Alveny, au nord de l'Ontario. J'ai étudié 1 an à Calgary. Après ça, de Calgary, j'ai transféré à Duck Lake, en Saskatchewan, pendant 7 ans de temps. Puis là, j'ai démissionné, parce que là, je travaillais à la plage, la même affaire. Là, sauf que là, tu avais 2 mois de vacances. Okay. Le premier mois, tu te reposes. Le deuxième mois, tu as hâte de retourner. Tu commences à avoir hâte de retourner. Plus que ça va, plus que ça. Tu arrives de l'Ouest, tu t'en viens ici, puis 21 ans plus tard, c'est fini. Puis qu'est-ce qui se passe? Après, puis tu restes ici. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait? Tu connaissais tout le monde ou quoi? Un petit peu de bénévolat, pas beaucoup. À Saint-André, pas beaucoup. J'en ai fait un peu pour le gala, la petite station.